Mesdames et messieurs, très chers amis, bonjour ou bonsoir depuis là où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Voilà, vous savez très bien que lorsqu'on veut lancer une entreprise, c'est vraiment très passionnant. Pour ne pas dire que c'est beaucoup plus un travail ardu, un travail de longue haleine, parce qu'il y a assez de défis qu'il faut relever. Néanmoins, ça demande aussi une préparation beaucoup plus approfondie. Voilà, nous allons voir quelques points focaux, quelques points clés qui vont non seulement vous permettre, voilà, de mieux lancer votre entreprise et de se lancer effectivement dans l'entrepreneuriat de façon intéressante et de façon efficace parce que vous aurez à avoir assez d'expérience pour être toujours dans le cap. Alors, premièrement, il faut bien définir son concept. Bien définir son concept, identifier un besoin, c'est-à-dire que votre idée doit répondre à un véritable besoin du marché, parce que l'entrepreneuriat, c'est la résolution d'un problème. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas un problème à résoudre, cela veut dire que ce n'est pas la peine. Voilà, il faut créer également une différence. Votre offre doit se démarquer même de la concurrence. Ça veut dire que vous ne devrez pas faire comme tout le monde. Voilà, vous devrez faire de façon différente, voilà, de la majorité. Et vous verrez que, bon, ce qui est sûr avec le temps, vous finirez par être également sur le marché. Bien avant de se lancer, il faut faire d'abord ce qu'on appelle un test pour voir est-ce que ce que vous voulez faire là, est-ce que ça colle avec voilà, votre cible ou bien est-ce que ça colle avec les réalités du marché? Parce que tant que vous ne faites pas un test, vous lancez directement comme ça, vous finirez par peut-être être surpris, voilà, parce que ce que tu as mentionné sur papier et ce qui se passe sur le terrain, c'est des choses qui sont beaucoup plus différentes. Donc, tant que tu ne fais pas un test pour voir, effectivement, ce sera beaucoup plus compliqué de décoller. Alors après, il faut évaluer ses compétences, connaissances techniques, compétences entrepreneuriales et réseau et contacts. C'est très important à ce niveau-là. Il faut vous assurer d'avoir les compétences techniques requises pour votre activité. C'est très important parce que tant que vous n'avez pas les connaissances, c'est vrai que de nos jours, les gens n'aiment pas véritablement partager les connaissances réelles et pratiques. Voilà, ils aiment seulement vous donner des théories, mais assurez-vous d'apprendre, de prendre du temps d'apprendre et d'avoir assez de bases, assez de connaissances, assez de compétences, tout en ayant en tête également d'avoir un bon réseau, parce que la notion de réseau est également beaucoup plus importante. Un réseau de contacts fiable peut également vous offrir même de nombreuses portes, parce que c'est beaucoup plus important. Voilà. Alors après ça également, il faut bien se financer, évaluer ses besoins, bien gérer sa trésorerie, trouver les bons financements parce que faites un plan de financement réaliste pour estimer vos besoins, ce que vous avez besoin, ce que vous aurez besoin, ce que également vous devrez faire pour avoir. Voilà, c'est la réponse à ces trois questions-là. Il faut se mettre en place également un suivi rigoureux de vos finances pour assurer non seulement la pérennité de votre entreprise, et également son bon fonctionnement, que ce soit l'autofinancement, prêt bancaire ou même le crowdfunding. De toutes les façons, à vous de se débrouiller pour pouvoir mieux financer votre entreprise. On ne prend pas prêt pour commencer une entreprise. On prend prêt pour continuer une entreprise déjà existante. Mais prendre prêt pour ouvrir une entreprise, bon, je ne dis pas que c'est exclu, c'est pas mal, c'est bon, mais les risques sont très élevés. Contrairement à une entreprise qui est déjà existante, donc on prend prêt, on continue avec voilà ce qui était déjà fait. Alors après ça, il faut se former et s'entourer. Une formation contenue. Voilà, suivez des formations pour développer vos compétences en gestion, en marketing, etc. Voilà, un réseau de mentors, une équipe complémentaire et un conseil d'administration. Ça veut dire qu'il faut véritablement être solide au niveau du relationnel. Voilà, un bon entrepreneur doit avoir un bon, voilà, réseau de mentors, un bon réseau de, je peux dire quoi, d'agents où il peut suivre des formations et un conseil d'administration beaucoup plus efficace parce que, bon, il n'est pas éternel, il finira également par être à quelque part. Bon, voilà, avec tout ça, peut-être que il finira par gagner ce qu'il doit gagner. Alors, il faut adopter une bonne mentalité, vision claire, passion et détermination, accepter les risques, créativité, innovation. Ces quatre points-là sont très, très importants. Voilà. Il faut avoir une vision à long terme et des objectifs bien définis. Pas des objectifs beaucoup plus, je peux dire quoi, très, très élevés. Non, des petits objectifs accomplis, donc de grands objectifs. Voilà. L'entrepreneuriat demande beaucoup plus d'énergie et de persévérance. Ce n'est pas comme dans les administrations ou bien, je ne sais quoi, dans les autres
activités où chaque jour tu es en contact avec les gens, et ainsi de suite. L'entrepreneuriat, c'est un travail beaucoup plus de solitude. Tu es seul. Voilà, tu travailles des jours, des mois sur un projet, une idée bien déterminée. Là, maintenant, avant de sortir maintenant dans le public. Voilà. Et ton public sera satisfait lorsque on sent que tu es bien préparé. Tant que tu n'es pas bien préparé, franchement, ça ne va pas donner. L'entrepreneuriat, si tu n'aimes pas la solitude, tu n'aimes pas s'asseoir pour travailler, tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat. En ce moment, tu vas divaguer, tu vas perdre ton énergie et tu finiras par être déçu. Pourtant, tu as du talent. Alors après ça, il faut bien gérer les défis, qu'ils soient les défis opérationnels, les défis commerciaux, voilà, les défis financiers. Ces trois points sont très importants. Il faut maîtriser la logistique, les processus, les ressources humaines, et également attirer et fidéliser même les clients, voilà. Et également, au niveau des défis financiers, il faut bien gérer la trésorerie et trouver des financements pérennes. C'est très important. Voilà, après ça, maintenant, il faut savoir s'adapter. La notion d'adaptation, on dit que la différence entre l'homme et l'animal, c'est sa capacité de s'adapter. Celui qui ne sait pas s'adapter va disparaître. Voilà, il faut être agile, apprendre de façon continuelle, bien gérer son stress, équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Si tu es trop imprégné dans la vie professionnelle, tu vas oublier la vie personnelle et puis bon, voilà, tu auras en tout cas raté un certain nombre d'éléments pour ton propre, je peux dire, pour ta propre vie, ton propre élévation.